Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et plus précisément sur la Ligue des Champions 2022-2023 et je vais vous présenter le match Chelsea contre le Real de Madrid qui a lieu ce mardi 18 avril 2023 à 21h pour le compte des quarts de finale retour de cette Ligue des Champions. Alors je vais revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs des deux équipes en Ligue des Champions. On verra les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, ce qui permet de définir la forme du moment. Et on terminera par les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles, ce qui permet d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Donc on va essayer de définir et de faire un pronostic à ce match. Alors, tout d'abord, au match aller, le Real Madrid l'a emporté 2 buts à 0. Donc là, c'est le match retour. Et c'est vrai que Chelsea, pour se qualifier, n'aura pas d'autre choix que de gagner de plus de 2 buts. Alors ça va être compliqué, surtout en ayant perdu de buts le match aller. À noter que les buts à l'extérieur en Ligue des Champions ne comptent plus double. Donc si Chelsea gagne ou mène 3 buts à 1, le Real Madrid ne sera pas qualifié et il y aura une prolongation derrière. Voilà. Alors pour en arriver là, Chelsea a donc fini premier du groupe E avec 13 points en 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 10 buts pour, 4 contre, plus 6 de goal average. Ils ont fini premier devant le Milan AC qui est aussi en quart de finale dans une autre qui est aussi qualifié en quart de finale de cette Ligue des Champions. En huitième de finale, Chelsea a perdu 1-0 à Dortmund et au match retour ils ont gagné 2-0 et se sont donc qualifiés de justesse. Donc ils l'ont fait avec un but d'écart à Dortmund au tour précédent. En huitième de finale. Donc là, bah, tout est possible. Non, je sais pas. Il y a quand même une différence de niveau entre les deux équipes. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. De son côté, le Real Madrid avait fini premier du groupe F avec 13 points en 6 matchs. Pareil, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 15 buts pour, 6 contre. Devant Leipzig, un point de plus. En huitième de finale, ils ont gagné 5-2 à Liverpool au match aller en menant 2-0. En match retour, ils ont gagné 1-0. Bon, il y avait tel écart qu'ils ont assuré la qualification. Et donc, c'est vrai qu'ils sont arrivés jusque-là un peu logiquement. Le Real Madrid est quand même tenant du titre de cette Ligue des Champions. Les meilleurs buteurs. Alors, côté Real, c'est Vinicius Junior qui a 6 buts en 9 matchs, qui est quatrième meilleur marqueur de la Ligue des Champions. Et côté Chelsea, on a Mikhailo Mudryk, 3 buts en 7 matchs, qui est 21e meilleur marqueur. Côté des passeurs décisifs, Vinicius Junior est aussi là avec 4 passes décisives en 9 matchs, en 3e meilleur passeur de la Ligue des Champions et 21e pour Mason Mount de Chelsea avec 2 passes en 8 matchs. Voilà, je crois que Sterling a marqué 3 buts aussi, il me semble, pour Chelsea. Mais voilà, en fait, il y a une grosse différence, c'est que le Real marque des buts avec des joueurs qui sont très performants et Chelsea a un peu de mal à marquer des buts par contre de son côté et donc à faire des performances. Les 10 derniers résultats. Alors pour Chelsea, sur les 10 derniers matchs, c'est seulement 3 victoires de nul, 5 défaites, 9 buts marqués, 12 buts encaissés, moins 30 goal average, c'est-à-dire qu'ils ne marquent même pas un but de moyenne par match. Et comme vous pouvez le voir, Chelsea n'a pas gagné lors de 6 derniers matchs. Là, ça cible bien le problème. Sur les 6 derniers matchs, ils viennent d'ailleurs de perdre en championnat 2-1 à domicile. Avant, ils avaient fait 0-0 à domicile contre Liverpool. Ils avaient fait du 2-0 à domicile contre Aston Villa. 2-2 contre Everton. C'est-à-dire que sur les 1, 2, 3, 4 matchs à domicile, sur les 6 derniers matchs, ils n'ont pas gagné un. Ils ont fait 2 nuls et 2 défaites. Alors que là, ils devraient gagner par 3 buts. Au moins 3 buts pour se qualifier. Ça va quand même être compliqué en plus. C'est pas le même adversaire. Vous voyez qu'ils ont fait 0-0 chez eux contre Liverpool. Alors que le Real, ils ont explosé Liverpool en huitième de finale. Donc, est-ce qu'ils vont se qualifier? Alors là, ça va être très très compliqué. Ils marquent même pas un but par match. Il faudrait qu'ils en marquent plus de 3 d'écart avec leur adversaire. Ça va être très compliqué. Le Real de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 21 buts pour 7 comptes, plus 14 de goal average. Bon, ils ont tendance à perdre des matchs contre Barcelone. Les 3 défaites, c'est 2 contre Barcelone et puis une contre Villarreal, qui est un peu leur bête noire parce qu'ils avaient perdu au match aller. Mais sinon, le Real enchaîne des victoires et une équipe très costaud. Et alors surtout, le Real, dans les matchs très importants, eh ben, ils sont présents et ils sont toujours vraiment très très performants et très efficaces dans ce type de rencontre. Donc là, on va aller voir, les amis, les compos d'équipe possibles. Alors ça peut encore évoluer d'ici le début de la rencontre. Pour Chelsea, gardien Kepa, défendre James, Fofana, Thiago Silva, Chaloba ou Koulibaly, Cucurella, milieu de terrain, Enzo Fernandez, Kanté, Kovacic, attaquant Sterling et Joao Félix. C'est du 5-3-2. Alors c'est hyper défensif pour une équipe qui va devoir jouer à domicile pour marquer 3 buts de plus que l'équipe adverse, hein. Après, en même temps, ils ont peut-être pas le choix de faire autrement. Koulibaly, c'est pas sûr qu'il joue. Ça serait quand même une grosse perte pour eux. Défense. Alors, Real de Madrid, gardien Courtois, défense. Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, milieu de terrain. Valverde, Kroos, Modric, attaquant Rodrigo, Benzema, Vinicius.
c'est l'équipe type côté Real de Madrid, quasiment, un ou deux jours près. Enfin, ils ont d'autres joueurs qui peuvent être dedans, hein, mais c'est une équipe qui est très 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 performante et puis en plus qui fait, je dirais, qui fait du spectacle parce qu'on peut dire qu'on a été gâté avec eux depuis la dernière Ligue des Champions où ils ont été vraiment très performants l'année passée en renversant des situations. Voilà, donc là, c'est vrai qu'il y a un petit écart entre les deux équipes, mais après dans le foot tout est possible. Mais comme je l'avais dit au match aller, si Chelsea se crée une occasion et le Real 10, il y a quand même plus de chances que le Real gagne le match. Et c'est ce qui s'est produit. Et ça va être un peu pareil pour ce match retour où Chelsea a quand même beaucoup de mal, comme vous pouvez le voir, à gagner des matchs et à marquer des buts. Donc pour moi, Chelsea, le favori bien sûr, c'est le Real de Madrid. Je suis pas sûr qu'il gagne le match. Il y aura peut-être un match nul parce que le Real, comme on l'a vu contre Liverpool au tour précédent, bon, ils ont bétonné, puis ils ont gagné le match. Ils auraient pu, voilà, ils ont fait le boulot, ils ont fait le job. Là, faut pas non plus qu'ils rentrent dans un, je dirais, dans une euphorie de se dire ils sont déjà qualifiés ou voilà. Ils ont beaucoup d'expérience, ils vont pas s'enflammer. Mais Chelsea aura de l'orgueil, je pense. Et c'est vrai que je verrais plus un match nul sur ce match-là. Un match nul ou une victoire du Real, bien sûr, hein, mais j'aurais du mal à croire que Chelsea puisse gagner ce match. Après, dans le foot, tout est possible. En tout cas, voilà, je vous ai planté le décor, les amis, et maintenant je vous donne rendez-vous ce mardi 18 avril 2023 à 21h pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions. Chelsea qui reçoit le Real Madrid. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.